Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un exercice très simple qui va vous permettre de réduire vos risques de maladies cardiovasculaires de moins 96% en moins d'1 minute par jour. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, ça va être un épisode peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais je veux partager avec vous les résultats d'une étude qui nous donne des informations sur un exercice très simple que vous pouvez faire tous les jours en moins d'1 minute finalement et qui va vous permettre de réduire vos risques de maladies cardiovasculaires de 96%. Okay, donc c'est phénoménal, c'est-à-dire que vous diminuez quasiment par deux vos risques de maladie si vous faites régulièrement cet exercice. Cet exercice, il va aussi nous permettre de finalement estimer comme ça, sans gros tests médicaux, votre risque de maladie cardiovasculaire dans le futur. Alors, quel est cet exercice? Cet exercice, il est tiré d'une étude qui a été faite, qui a commencé dans les années 2000. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris 1562 hommes de divers départements de pompiers aux États-Unis, de pompiers qui étaient actifs. Alors, certains d'entre eux sont des pompiers qui étaient sur le terrain, certains d'entre eux sont des pompiers qui étaient à l'administratif. Donc, il y avait un spectre, si vous voulez, de fitness de ces hommes qui était assez large. Et ils ont pris ces hommes et ils leur ont fait passer un test assez simple et ensuite ils les ont suivis pendant 10 ans pour voir le nombre d'infarctus, d'autres problématiques cardiovasculaires, par exemple, ça peut être aussi des attaques cérébrales, mais principalement tout ce qui était lié à la sphère cardiovasculaire et les attaques cardiaques, etc. Donc ils les ont suivis et ils ont monitoré le nombre d'événements, d'infarctus, d'attaques cardiaques, etc. Qui s'est passé pendant ces 10 ans. Et donc, l'exercice qu'ils leur ont fait faire, c'était très simple. Ils ont pris ces hommes et puis ils leur ont demandé de faire simplement des appuis faciaux. Et leur ont demandé de faire ces appuis faciaux à un rythme de métronome. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné un rythme métronomique, bip, 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 bip. Et les pompiers étaient supposés faire ces appuis faciaux en rythme. Alors, le rythme, si vous voulez faire le test lui-même, c'est un rythme de 80 bits par minute. Donc vous pouvez aller en ligne, vous prenez Google, vous mettez métronome en ligne et ça va vous donner un métronome, vous le mettez sur 80 et ça va vous donner le rythme. Alors vous allez voir que c'est un rythme qui est très soutenu, ça fait en fait plus d'1 par minute. C'est un rythme qui est assez soutenu, donc ça demande quand même un certain fitness physique. Et donc ils ont mis le métronome, ils ont demandé aux gens de faire les appuis faciaux, et puis ils ont arrêté les gens si ils arrivaient à en faire 80. Dès le moment où une personne était capable d'en faire 80 d'affilée, ils arrêtaient la mesure. Si une personne n'arrivait pas à rester en rythme, qu'elle devenait lente et puis qu'elle manquait 3 bits ou plus, on arrêtait aussi le test. Et puis, si tout d'un coup la personne fatiguait trop et qu'elle arrêtait elle-même, ça arrêtait aussi le test. Et donc, ils ont mesuré la quantité d'appuis faciaux que les gens ont pu faire ici pendant 1 minute sur ce rythme de 80 bits. Et puis, ils ont ensuite séparé les gens dans différents groupes, ceux qui ont pu en faire moins que 10, ceux qui ont pu en faire entre 11 et 20, ceux qui ont pu en faire entre 21 et 30, ceux qui ont pu en faire entre 31 et 40, et ceux qui ont pu en faire plus que 41. Et voilà les résultats. Donc, si on prend les gens
qui n'ont pu en faire que 0 à 10, on va considérer que c'est les personnes qui ne sont pas dans une bonne forme physique, et eux, on va déterminer que c'est notre base. Donc, c'est eux qui vont servir, si vous voulez, de référence pour le nombre d'événements, d'attaques cardiaques, infarctus, etc., qui va se passer dans les 10 ans. Et ça, on appelle ce chiffre de 1. Et maintenant, on va comparer les autres groupes à ce chiffre de 1. C'est-à-dire que, comparé aux personnes qui n'arrivaient à faire que jusqu'à 10 appuis faciaux, eh bien, ceux qui arrivaient à en faire plus avaient un risque abaissé de maladie cardiovasculaire. Et les personnes qui arrivaient à en faire entre 11 et 20, eh bien, ils avaient déjà un risque abaissé de 64%. Donc, on voit que c'est déjà significatif. Hein? Donc, le simple fait d'être capable de faire 20 appuis faciaux comme ça, eh bien, c'est significatif déjà dès le départ. Pour les personnes qui étaient capables d'en faire entre 21 et 30, le risque diminuait à moins 84% ici. Pour ceux qui étaient entre 31 et 40, alors là, c'est intéressant. Le risque est un peu... C'est toujours bien, hein, moins 75%, mais c'est moins bien que ce 84%. Ne me demandez pas pourquoi on a cette variation. Dans la science, tout n'est pas nécessairement toujours linéaire. Mais le plus intéressant, c'est ceux qui arrivaient à en faire plus que 41. Le risque était diminué de 96%. Okay? Donc vous voyez que le plus vous êtes capable de faire ces appuis faciaux, eh bien, le plus vous diminuez votre risque de maladie cardiovasculaire. Alors, juste une chose, pour être très précis d'un point de vue scientifique, le fait qu'on ait une association entre la capacité à faire les appuis faciaux et la réduction du risque de mortalité cardiovasculaire, eh bien, ça ne veut pas dire que l'un cause nécessairement l'autre. Okay? Peut-être qu'il y a des facteurs cardiologiques qui font que les personnes qui étaient déjà plus à risque eh bien, n'arrivaient pas à faire ces appuis faciaux. C'est possible que la relation soit inverse. Mais nous, on va se dire que cette capacité à faire des appuis faciaux, eh bien, c'est un marqueur, si vous voulez, de votre fitness générale qui, lui, est protecteur contre ces maladies cardiovasculaires. Et donc, si vous faites ces appuis faciaux et que vous en faites régulièrement tous les jours, hein, pour en faire 40 ici, ça vous prend moins d'une minute, eh bien, ça va améliorer globalement votre fitness et ça va vous protéger sur le long terme. Donc, l'idée ici, c'est faites le test. Allez en ligne, mettez métronome en ligne, vous mettez 80, vous demandez à quelqu'un de calculer et vous regardez combien vous arrivez à en faire, si vous arrivez à tenir les 80 ou pas. Si vous perdez le rythme, au bout de 3, vous arrêtez et vous calculez la quantité d'appuis faciaux que vous allez faire. Et ensuite, en fonction d'où vous vous trouvez, eh bien, ça va vous donner une idée un petit peu de où vous en êtes par rapport à vos risques cardiovasculaires. Si vous arrivez à en faire moins que 10, eh bien, c'est que vous êtes sérieusement déconditionné et il va falloir petit à petit commencer de retravailler tout ça. Si vous arrivez dès le départ à en faire 40, génial, félicitations. Ce que je vous propose de faire dans ce cas-là, c'est de continuer de faire ce que vous faites. Et puis périodiquement, peut-être tous les 3 mois, retestez-vous pour voir si votre capacité se maintient dans le temps. Parce que ça peut aussi vous aider à monitorer. Si tout d'un coup, aujourd'hui, vous en faites 40, vous arrivez bien. Et puis tout d'un coup, vous laissez aller un petit peu vos stratégies de style de vie. Et dans 3 mois, vous retestez et puis que vous en faites plus que 37. Et puis 3 mois encore plus tard, vous en faites plus que 32. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous déconditionner. Et là, vous pouvez reprendre les choses en main pour commencer de vous reconditionner et vous protéger contre ces maladies cardiovasculaires. Alors ça m'intéresse, faites le test, laissez-moi savoir dans les commentaires combien vous avez réussi à en faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode ici, elle est disponible sur unegrandevie.com. Et souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie
une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.